Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais très envie aujourd'hui de vous refaire un petit tag pour vous permettre d'apprendre des choses sur moi que vous ne saviez peut-être pas encore. C'est le genre de vidéo que j'aime bien faire parce que c'est des vidéos qui me rapprochent de vous et que je trouve assez sympa à réaliser. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo tag sur mon portrait chinois. Je pense que vous avez déjà tous et toutes au plus ou moins déjà joué au portrait chinois. Moi j'avais l'habitude de jouer à ça avec mes parents dans la voiture et ma soeur quand on avait des gros trajets à faire. Alors le portrait chinois c'est assez facile, d'ailleurs vous pouvez jouer avec vos parents, avec vos amis si jamais vous en avez envie. Le but du jeu c'est de faire deviner la personne qu'on a en tête à quelqu'un, mais toujours en répondant aux questions des autres. Et les questions c'est des questions du type si c'était un animal qu'est-ce que ce serait, si c'était un pays qu'est-ce que ce serait, etc. Et en fait tout ça vous donne des indices pour finalement trouver le personnage à la fin. Et voilà, moi c'était quelque chose que j'aimais bien parce que ça prouvait plus ou moins qu'on connaissait la personne qu'on faisait deviner à nos proches. Et voilà, moi en tout cas je trouvais ça sympa parce que ça va vraiment peut-être vous permettre de me connaître un petit peu plus, mais ça va aussi me permettre de vous connaître plus parce que ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez, c'est me faire votre propre portrait chinois dans les commentaires à la suite de mon portrait chinois. Et de répondre à ces questions juste pour que j'ai un petit aperçu de qui vous êtes. Et moi je trouve ça sympa parce que c'est très rapide à réaliser et ça va me donner quelques indications sur ce que vous aimez dans la vie, à quoi vous ressemblez, quel est votre caractère, etc. Et voilà, j'avais très envie de faire ça aujourd'hui. Donc je vous ai sélectionné 10 petites catégories, toutes bêtes, toutes simples. En tout cas c'est celles que j'avais le plus l'habitude de faire avec mes parents. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec la première question. Si j'étais un animal, alors moi si j'étais un animal je serais une marmotte. Alors pourquoi une marmotte? Parce que je suis très casanière, j'adore rester à la maison et je suis, c'est vrai, une vraie petite marmotte, j'adore rester sous la couette, pas spécialement pour dormir, mais par exemple pour me reposer, pour travailler, pour regarder des films. Le lit c'est vraiment l'endroit de la maison où je me sens le mieux, le plus à l'aise, le plus chez moi et à l'abri de tout ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Donc pour ça je dirais que je suis une marmotte. Deuxième question, si j'étais un aliment, qu'est-ce que je serais? Je pense que c'est facile mais je tenais quand même à le répéter. Le fromage, pain, fromage, ça va ensemble, on va dire le combo. Parce que je pourrais exclusivement me nourrir de fromage et de pain pour le reste de mes jours. J'adore ça. Tous les fromages, et d'ailleurs je vais vous dire un truc pas très glamour mais je m'en fous, plus le fromage sent mauvais, plus j'aime ce fromage là. C'est genre, j'adore les fromages très forts, je pense que c'est un petit peu mes origines corses qui ressortent, mais le fromage qui sent pas bon et qui est très fort en bouche, limite qui pique, moi j'adore. Je suis une grosse fan de fromage, j'adore, c'est vraiment ma passion dans la vie. Donc voilà, si j'étais un aliment, je serais potentiellement du fromage ou de la praline. On va savoir, c'est vrai que la praline c'est un peu plus glamour, c'est plus féminin, etc. Mais voilà, pour être honnête, on va dire le fromage. Question suivante, si j'étais un pays, je serais probablement les États-Unis puisque c'est la destination étrangère dans laquelle je suis le plus allée. Les Américains ont une mentalité qui me plaît pas mal. Ce sont des gros bosseurs, on n'a rien sans rien aux États-Unis, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et il y a aussi ce plaisir de réussite des autres, pas tant de jalousie que ça par rapport à l'argent. Là-bas aux États-Unis, quand on gagne de l'argent, quand on gagne sa vie, on est quelqu'un de respecté et les gens nous félicitent et ne nous rabaissent pas comme en France par exemple, ce qui est vraiment le cas et ce qui est assez triste au final. Aux États-Unis il y a cet engouement pour la réussite et la gagne qui me plaît beaucoup. Moi qui suis une grosse bosseuse, je travaille pour avoir ce que j'ai, j'aime me lancer des défis tout le temps, des nouveaux challenges, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire dans la vie. Les États-Unis pour ça ont vraiment c'est quelque chose, c'est une mentalité qui me plaît beaucoup. Donc voilà, si je devais choisir un pays, si j'étais un pays, ce serait les États-Unis. Si j'étais une plante, je serais probablement l'eucalyptus. Parce que déjà visuellement c'est une plante qui me plaît énormément, que je trouve ravissante et je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment une plante que je trouve douce et moi je me trouve aussi douce, pas genre douce de la peau même si je mets de la crème, mais plus douce dans le sens je suis quelqu'un d'apaisé et d'apaisante aussi, en tout cas c'est ce qu'on me dit, je suis pas en train de me jeter des fleurs, c'est ce qu'on a l'habitude de me dire. Donc voilà, l'eucalyptus, en plus c'est une plante qui sent très bon et j'aime bien parce qu'elle est assez neutre aussi cette plante.
elle est pas, elle est un peu passe-partout, elle est pas là en train d'exploser de couleurs et tout, et c'est une plante qui me ressemble. Si j'étais un livre, je serais probablement Orgueil et Préjugés de Jane Austen. C'est un livre que j'ai adoré lire, autant en français qu'en anglais. Je l'ai lu dans les deux langues et c'est une histoire que je trouve passionnante et que j'aime beaucoup. C'est une histoire d'amour, mais un petit peu plus rebelle que les histoires d'amour gnangnan qu'on a l'habitude de lire ou de voir. Et c'est vrai que franchement c'est un livre, si vous ne l'avez pas lu, Orgueil et Préjugés, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Il y a aussi le film qui est sorti, mais lisez le livre avant de regarder le film. Orgueil et Préjugés, vraiment je pense que c'est le livre qui me définit le mieux pour plein de raisons que je n'évoquerai pas également dans cette vidéo, mais plein de raisons, et ce livre je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Si j'étais un film, je serais probablement Gang of New York, qui est un film que j'ai adoré regarder, que je regarde encore assez fréquemment. Donc c'est un film qui se passe aux États-Unis et pendant la guerre entre les Irlandais et les Anglais, protestants et les catholiques, etc. Donc c'est un film qui est super bien filmé, qui est vraiment, enfin les images sont magnifiques, l'histoire est géniale, la période est absolument, enfin moi j'adore cette période là, les couleurs sont superbes, c'est un peu violent mais pas trop, enfin c'est juste le juste milieu et j'adore ce film, c'est le film qui me correspond le plus en fait. Celui-là et le film Au nom de la rose aussi que j'adore. Donc voilà, ça c'est vraiment deux films qui me correspondent bien, mais plutôt Gang of New York, je vous le recommande à 400%, il est juste génial, un peu violent quand même, donc si vous êtes trop jeune pour regarder ce genre de film, faites-le avec vos parents, mais moi j'adore, je suis grosse fan. Si j'étais un sport, je serais l'équitation, bien évidemment, que j'ai repris depuis peu, à ma grande joie, je suis trop contente. L'équitation c'est toujours un sport qui m'a bercé, qui m'a passionnée, j'en ai fait pendant des années, j'adorais monter à cheval et ensuite j'ai malheureusement plus pu en faire pour des raisons que j'ai déjà évoquées en vidéo. Récemment j'ai de nouveau eu l'occasion de remonter à cheval et voilà, de pouvoir y aller de façon assez récurrente, donc je suis plus que ravie parce que quand j'ai remonté à cheval c'était au mois de juin, juillet il me semble, quelque chose comme ça, j'avais pas remonté à cheval depuis des années et j'ai eu l'occasion et franchement ça m'a libérée, ça m'a fait du bien, je me suis retrouvée moi, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'était quelque chose que j'avais perdu et qui m'avait vraiment beaucoup manqué, et donc maintenant que je suis installée, que je vais recommencer à avoir peut-être un rythme de vie un peu moins soutenu, en tout cas je l'espère, je sais que je vais de nouveau avoir le temps de faire du cheval. Donc voilà, l'équitation c'est mon sport favori et voilà, rien de plus à dire, j'aime les chevaux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un peu ma passion dans la vie quoi, après YouTube, et encore, c'était ma toute première passion dans la vie quoi, le poney. Si j'étais un style de musique, je serais définitivement du punk rock, punk rock, pop rock si vous voulez, mais plus punk rock du coup. Parce que c'est le style de musique que j'ai toujours écouté depuis que je me souviens avoir écouté de la musique pour la première fois. C'est ce que mon père m'a fait écouter depuis toute petite, j'ai été bercée par AC/DC, Led Zeppelin, Rolling Stones et compagnie, surtout Led Zepp d'ailleurs. Aerosmith aussi beaucoup, enfin bon, bref, je suis pas là pour vous parler de ma culture musicale, mais du coup ça a toujours été ancré dans ma personnalité, le rock, j'ai fait de la guitare quand j'étais plus jeune, ça m'arrive toujours d'en faire occasionnellement, mais voilà, le punk rock, après je me suis lancée plus vers tout ce qui était All Time Low et compagnie, parce que voilà, Sum 41, c'était plus des trucs d'ado que j'aimais, et que j'aime toujours en fait aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que j'ai pas beaucoup évolué musicalement parlant. C'est pour ça que souvent vous me demandez de vous faire des playlists, genre ma playlist du moment, mais moi il faut savoir que ma playlist c'est la même depuis des années et que je ne la change pas. J'aime toujours les mêmes musiques, je n'ai pas changé mon goût musical, enfin mes goûts musicaux n'ont jamais changé, n'ont jamais évolué. Et donc ma playlist est sensiblement la même depuis des années, donc malheureusement je ne pourrai pas vous faire des playlists du moment parce que je ne change pas d'avis comme de chemise et que voilà, je suis sensible au même style de musique. Donc même si j'ai des chansons qui changent de temps en temps, ça restera sensiblement la même chose. Donc voilà, mon vêtement préféré, j'avais envie d'ajouter cette petite catégorie parce que pareil c'est un vêtement assez emblématique de ma garde-robe, c'est mon perfecto. Alors je n'en ai pas qu'un, et c'est pour ça que je disais justement que c'était quelque chose qui me représentait pas mal. C'est parce que des perfectos,
J'en ai beaucoup, j'adore ça et je les mets tout le temps, c'est-à-dire que je pourrais les mettre à n'importe quelle sauce, avec une robe, chic ou pas, avec, je sais pas moi, avec tout en fait, avec un chemisier, avec un truc décontracté. Les perfectos, je les mets tout le temps, j'adore ça et voilà, c'est vraiment ma pièce fétiche, ma pièce phare, celle que je mets tout le temps et que j'ai en de très nombreux exemplaires dans mon dressing. Et pour terminer, j'avais envie de pimper un petit peu ce tag portrait chinois. Vous allez me dire pimper avec cette question, Marie, dis donc tu vas pas très loin. Mais j'avais envie de rajouter cette question parce qu'on me le demande souvent et je trouve ça chouette. Si j'étais une boisson chez Starbucks, qu'est-ce que je serais? Vous me posez tout le temps la question, qu'est-ce que tu prends quand tu vas au Starbucks, Marie? Et c'est vrai que bon, moi je vais au Starbucks presque tous les jours, mais c'est vrai que je prends sensiblement tout le temps la même chose. Donc ça dépend des périodes, mais on va dire que l'hiver c'est soit un thé vert à la menthe, soit un chai tea latte. Voilà, hiver-automne. Et l'été, il n'y a pas moyen, c'est que ça, c'est les Starbucks Refresha citron vert. Je ne bois que ça. Donc voilà, si j'étais une boisson en hiver, chai tea latte ou thé à la menthe, et en été, Starbucks Refresha. Rien que d'y penser, j'ai hâte d'être en été, j'en peux plus, j'ai trop hâte. Donc voilà, et c'était donc la dernière question de ce tag. J'espère que ça vous a plu. Ce que je vais faire, c'est répertorier les questions dans la barre d'infos. Et s'il vous plaît, répondez à ces questions dans les commentaires parce que moi j'ai vraiment envie de connaître. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ce petit tag vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez voir pour la semaine prochaine. N'oubliez pas également que vous pouvez me retrouver tous les jours sur ma chaîne de vlog, puisqu'en ce moment je fais les vlogs mars, donc c'est un vlog par jour pendant tout le mois de mars à 16 h. Donc là actuellement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a un vlog qui est sorti sur ma chaîne de vlog. Donc voilà, et bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous serez très nombreuses et nombreux à reprendre ce tag parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous aime très fort et je vous dis donc à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.